Cet audio a pour but d'aider les personnes à mieux se focaliser sur les points essentiels de leurs objectifs. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vous étiez centré, concentré, comme si vous étiez focalisé sur cette idée de réussir petit à petit à rester, quoi qu'il arrive, orienté vers votre objectif, vers ce qui est vraiment important pour vous. Là encore, respirez profondément et plongez à l'intérieur de vous pour aller chercher cette focalisation. Ces moments où vraiment vous êtes complètement absorbé par cette idée, ces moments où peut-être vous travaillez sur cette idée, vous mettez en place, vous mettez en application, en action ce que vous souhaitez créer, construire. Et à ce moment-là, le temps et l'espace n'existent plus. Comme si, à ces instants précis, vous étiez complètement un avec l'objet de ce que vous décidez de mettre en place. Il est vrai que dans le quotidien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent empêcher cette concentration, cette vie en famille, cette vie avec le travail, cette vie avec les imprévus. Et bien sûr, il arrive très souvent que l'énergie que nous souhaitons garder disponible pour orienter vers notre objectif diminue, voire disparaisse. Je vous invite à simplement imaginer que vous avez petit à petit créé à l'intérieur de vous des zones, des espaces de disponibilité. Un petit peu comme si vous aviez des disques durs à l'intérieur de vous où il y a des espaces dédiés pour différentes choses, différents enregistrements qui pour nous seront différentes orientations de notre intention. Parce que pour se focaliser petit à petit, vous allez y mettre de plus en plus d'intention. Vous allez initier cette énergie avec l'intention et pendant un laps de temps que vous allez vous-même définir, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, une heure, vous allez simplement rester pleinement et entièrement focalisé sur ce que vous avez à faire. Et si à ces instants-là, il y a des interruptions, c'est comme si vous mettiez en pause pendant un court laps de temps pour juste gérer et replonger dedans. N'hésitez pas petit à petit à mettre un timer qui va peut-être devenir complètement inconscient, comme vous savez ce matin quand vous vous levez à l'heure, alors que vous n'avez pas mis le réveil ou juste avant la sonnerie. Nous avons à l'intérieur de nous une capacité à complètement percevoir une temporalité. Et dans quelques instants, vous allez simplement proposer cette suggestion à l'intérieur de vous. Je crée un timer interne où je peux, bien sûr, en prendre un physique. Et je me donne des temps. Et les temps peuvent être très courts. Néanmoins, pendant ce laps de temps, je ne fais que ça. 10 minutes et je reste focalisé 10 minutes dessus. Quoi qu'il arrive, mon téléphone est éteint. Je ne regarde rien d'autre. Je reste dans cet état d'esprit. Petit à petit, vous allez réussir à augmenter ce temps et bien sûr, en fonction de vous, votre façon de vivre, de la situation dans laquelle vous êtes, vous allez l'adapter. Il est possible que vous mettiez en place certains segments de temps, de focalisation à différents horaires. Peut-être quand vous vous retrouvez plus seul, peut-être quand vous avez un peu plus d'espace, peut-être quand vous avez la possibilité de créer en vous cet espace de stockage de focalisation. Alors imaginez un petit peu comme ces disques durs dans lesquels vous allez exploiter cette énergie, cette focalisation, cette orientation. Imaginez simplement de les plugger, c'est-à-dire simplement de les connecter à vous pendant quelques instants. Et en réalité, le fait que vous commenciez petit à petit à timer, à mettre un temps de concentration, focalisation, c'est juste le moment où vous insérez cette prise, cette connexion à vous-même, et quand c'est fini, ne continuez pas davantage, simplement débranchez et permettez-vous d'aller gérer les autres choses. Il est possible que sur une journée entière, vous ne puissiez pas mettre toute votre énergie vers votre objectif. Néanmoins, là encore, petit à petit, vous allez commencer à donner une coloration. Vert, orange, rouge par exemple, comme pour vous donner la possibilité, au jour le jour,
en fonction des tâches et des activités que vous avez à mettre en place vis-à-vis de l'objectif que vous voulez atteindre. Et petit à petit, également, quotidiennement ou toutes les semaines, vous pouvez mettre en place une notion d'avancement. Est-ce que j'ai avancé un peu, beaucoup, sur mon cheminement? Ce qui va vous permettre de ne pas commencer à aller à gauche et à droite. Vous allez petit à petit simplement sélectionner certaines tâches. Et bien sûr, il vous faudra mettre en place votre discipline bienveillante, votre discipline active pour petit à petit vous dire « Ok, je le fais pour moi parce que c'est ce que j'attends réellement ». Et toutes les choses qui pourraient être sympas ou intéressantes que vous pourriez associer à cet instant-là à votre objectif, notez-les. Notez-les simplement et gardez-les comme une to-do list, une liste à faire ultérieurement. Comme si vous vous donniez la possibilité d'exploiter vos idées, vos cheminements à des moments bien précis pour voir si réellement ça va donner un impact, une avancée réelle sur votre projet, sur votre objectif. Et dès lors, commencez à vous ouvrir une possibilité nouvelle. N'hésitez pas à décomplexifier, comme si dans un premier temps, vous étiez en train de chercher des choses simples qui vont rapidement avoir un retour sur le terrain, sur la réalité, sur votre réalité à vous, dans votre vie. Ne restez pas simplement en mode projet. Mettez des tests en grandeur réelle. Comme si vous aviez besoin d'expérimenter pour voir ce qu'on appelle parfois les alpha-tests ou les bêta-tests et commencer simplement à vous dire « Ok, je suis sur la bonne voie » ou reprendre. Et peut-être, dès lors, l'ensemble des idées que vous avez eues, que vous avez mis sur ces to-do list deviennent sensées, auront un sens. Mais peut-être que vous pouvez faire sans et ce sera simplement un agrément ultérieur. Vous avez mille et une possibilités. La focalisation est quelque chose qui petit à petit devient de plus en plus simple pour vous parce que vous vous donnez un cadre qui vous permet de vous focaliser. Et pensez à une chose très simple. Si par exemple, vous vous dites « je vais me focaliser pendant 30 minutes ou 1 heure », faites quelque chose de très simple. Divisez-le par 2. En le divisant par 2, vous allez arriver assez facilement à votre objectif et vous allez pouvoir faire du surplus. Ce qui va être d'autant plus satisfaisant pour vous parce que vous allez vous donner un circuit de rétribution positif. Si par contre, vous vous dites « je fais une demi-heure » et qu'au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes, vous arrêtez, vous pouvez vous en vouloir. De même, pour l'heure, ou peut-être au bout d'une demi-heure, vous n'aurez plus de temps pour le faire. Donnez-vous à chaque fois un objectif que vous divisez par 2 et n'hésitez pas à le dépasser. Bien sûr, à partir du moment où le timer, votre timer est fini, vous pouvez arrêter. Après, c'est simplement comme un compteur qui dit 100%, 101%, 105%, 150%, 200%. Et n'hésitez pas à le garder à l'intérieur de vous comme si vous étiez en train de faire un cahier de notes, de vos avancées, de vos focalisations et de vos temps de focalisation. Dans quelques instants, toutes ces idées, ces données vont simplement se mettre de plus en plus en place à l'intérieur de vous. Prenez ce qu'il y a de plus juste et restez dans le concret, dans le réel. Restez focalisé, orienté vers ce que vous souhaitez mettre en place et laissez naturellement en vous cette envie de construction interne se créer. Vous êtes en train de mettre en place une nouvelle architecture qui va vous apporter votre réussite, votre focalisation, votre succès, comme vous le décidez. Je vais compter de 1 à 5. 1 à 5, vous ouvrez vos yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée, de plus en plus focalisé et de plus en plus ouvert à tous vos potentiels. 1, 2, 3. Respirez profondément. 4. Étirez-vous et 5. Les yeux ouverts, ici et maintenant.